La radio des Français dans le monde présente EURES, la porte vers l'emploi en Europe. Podcast réalisé avec France Travail. Arrêtons-nous un instant sur la radio des Français dans le monde pour vous présenter le réseau EURES France avec Sarah Canès, chargée d'action et relations internationales chez France Travail et qui s'occupe également au sein du bureau national de coordination de EURES France. Bonjour Sarah. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Content de te retrouver. On s'est vu il y a pas longtemps sur un salon s'expatrier mode d'emploi. Il y avait beaucoup de monde derrière vos stands. Tout à fait, une très belle édition et on constate chaque année un vrai engouement pour la mobilité européenne. Alors justement, parlons-en. Est-ce que tu peux me présenter le réseau EURES France et sa structure ? Oui, et bien sûr. Donc, France Travail porte le Bureau national de coordination pour EURES France par délégation du ministère du Travail. Donc, le réseau, il est composé bien évidemment de France Travail, mais également de l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres, et également de Keops Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, parce que on est sur une Europe inclusive. Alors aujourd'hui, quel service ce réseau offre-t-il aux demandeurs d'emploi et aux employeurs ? À chaque fois, il y a les deux, ceux qui cherchent et ceux qui veulent trouver. Oui, tout à fait. Alors, il y a de nombreux services. Le but premier, c'est bien évidemment l'intermédiation. Tu l'as dit, Gauthier, c'est mettre en relation les chercheurs d'emploi et les entreprises qui ont des besoins de recrutement. Donc ça, c'est la première mission de notre réseau. Il y a également des services, notamment le portail EURES. Donc le portail EURES, si vous le connaissez pas, c'est réellement une mine d'informations. La présentation, c'est pas toujours ça, mais ne vous découragez pas. Il y a vraiment des choses très intéressantes. D'abord, il y a des offres d'emploi. Alors quand je dis des offres d'emploi, on est à peu près à 3 millions, donc c'est vraiment conséquent dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité et aussi tout niveau de qualification. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités sur ce portail-là. Il y a également des rubriques sur les marchés de l'emploi pour chaque pays. Donc ça, c'est très très intéressant parce qu'il y a quand même des disparités au sein des pays de l'Union et aussi par région. Donc là, on a un état des lieux assez fin du marché de l'emploi en Europe. Donc ça, c'est très très riche. Il y a également bien évidemment des informations sur les aides à la mobilité et elles sont nombreuses. Il y a des aides. Alors bien sûr, il y a des critères d'éligibilité, mais il y a des aides pour accompagner les chercheurs d'emploi dans leur mobilité et également pour les entreprises. Et on a également accès à la liste des conseillers EURES dans chaque pays. Donc il y a à peu près 1000 conseillers EURES en Europe. Et à travers ce portail, il est possible de les contacter. Alors avec des modalités différentes selon les pays, ça peut être du chat, il y a des plages de permanence ou autres, mais en tout cas c'est un moyen d'entrer en contact direct avec les conseillers. Alors en effet, grâce à vous, on avait déjà eu l'occasion d'aller en Suède ou encore en Allemagne rencontrer vos partenaires européens. Aujourd'hui, comment EURES France travaille avec ses partenaires ? Alors on a de très belles réalisations avec l'ensemble des pays européens. On a différents niveaux d'action. On peut avoir effectivement des grosses actions assez importantes. Par exemple, mois de mai, le mois de l'Europe. Là, on va avoir une semaine avec entre 12 et 14 pays partenaires qui vont venir présenter les opportunités sur leur marché de l'emploi, les offres d'emploi disponibles actuellement, qui vont donner des conseils, des tips, qui vont aussi nous sensibiliser à l'interculturalité, parce que ça, toujours l'avoir en tête, on se présente pas de la même façon en France, en Espagne, en Irlande ou en Estonie. Voilà, donc ça, c'est à prendre en considération. Donc, on va travailler avec eux pour faire un événement online d'information à tous les candidats à la mobilité. Donc ça, c'est une grosse action de communication d'information. On va être aussi sur des petites actions de recrutement. Par exemple, on va essayer de travailler, on va regarder si dans une région il y a du surplus de main-d'œuvre et si chez nous on a un métier qui est en tension, on va essayer de faire ce matching-là. Alors concrètement, c'est quoi ? Ça peut être sur le secteur de la santé. On a eu quelques belles opérations avec l'Espagne. On a pu recruter des professionnels de santé de différents niveaux de qualification pour venir travailler dans les hôpitaux en région parisienne. Voilà, ça c'est un exemple très très pratico-pratique. Je rebondis sur le sujet de l'interculturalité, sujet ô combien passionnant. Alors, très souvent, on se prépare au choc culturel quand on part très très loin. Quand on se dit qu'on va dans un pays voisin de la France, c'est pas la peine. Si, finalement, on vit pas tous pareil. C'est important le sujet.
Alors, excellente question. Effectivement, c'est le piège. On se dit, bon, l'Europe, effectivement, il y a de grosses racines communes, mais il y a quand même des petites disparités. Et j'ai envie de dire, c'est un double piège quand on a la même langue. Voilà, avec certains pays, on a même la même langue de travail, mais la façon de se présenter, d'aborder un employeur va être différente. La façon de rédiger son CV va être différente. La question de la lettre de motivation est différente. On aura la PEC dans les podcasts, mais pareil, la notion de cadre, c'est très culturel, c'est très français. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, à la fois sur les outils de recherche d'emploi et à la fois sur la façon dont on va communiquer et la façon dont on va s'intégrer dans l'entreprise. Le management peut être plus ou moins horizontal, la prise d'initiative plus ou moins bien vue, le fait de se mettre en avant ou non, les relations avec ses collègues, le temps de pause au travail. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de petites choses comme ça à prendre en considération et qui sont très différentes d'un pays européen à un autre. Alors sur la radio des Français dans le monde, on aime éclairer des histoires, des parcours, et ces histoires, tu peux peut-être nous en partager une réussite au sein de ce réseau EURES qui t'a marqué ? Il y en a tellement. Peut-être parler de l'actualité, parce que c'est ça que j'ai en tête. On travaille dessus là ces jours-ci. Donc c'est une petite action, mais très chouette. Donc on travaille avec nos collègues italiens en ce moment pour faire venir donc des candidats italiens sur le secteur des vendanges dans le Bordelais chez nous, donc pour la saison. Voilà, donc là c'est une petite action mais très concrète et on voit l'intérêt en fait d'EURES. Et puis pour terminer, on va regarder droit devant. Quelles nouvelles initiatives sont prévues pour se déployer dans les prochaines années ? Alors dans les prochaines années, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros projets au niveau européen, mais pour la France, on a vraiment à cœur d'accentuer donc nos actions à destination des jeunes. Et donc dans les futurs membres et partenaires, donc chaque année on publie un système d'admission, on peut avoir de nouveaux membres et partenaires qui candidatent. Et en exclusivité donc sur la radio des Français dans le monde, on va avoir un partenaire donc dédié aux jeunes. Je vais pas citer le nom tout de suite, je vais faire le teasing, mais bon, vous aurez sûrement des petites idées. Donc on est ravis de les accueillir pour travailler encore mieux avec les jeunes, tous les publics jeunes dans leur ensemble. Voilà. Donc ça va être un vrai plus. Et sur les perspectives, le rôle d'EURES, c'est vraiment de s'adapter aux besoins des candidats, des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi et aussi des entreprises. Donc on est aussi une variable d'ajustement et on est très lié aux tendances des évolutions du marché de l'emploi. Alors en tout cas, si vous êtes demandeur d'emploi, sachez que l'Europe vous attend, vous tend les bras grâce à ce réseau EURES et un conseiller est à votre disposition. Il y en a plein en France qui sont un peu spécialisés parce que c'est des problématiques un peu différentes, mais tout existe, tout est en place, c'est facile d'entrer en contact avec eux. Tout à fait, et n'hésitez pas vraiment, donc la mobilité c'est vraiment facile avec EURES et c'est vraiment ce qu'on recommande depuis le Covid, ce qu'on a constaté, beaucoup plus de candidats s'orientent désormais vers la zone européenne et il y a vraiment de très belles possibilités et peut-être conclure là-dessus si on a encore une minute Gauthier. Alors on a tendance, on adore, en France on adore l'Espagne, il y a de belles opportunités, on aime bien les pays aussi du soleil, mais il y a de vraies opportunités, je pense à des pays un peu moins connus ou peut-être un peu moins cotés de prime abord, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, où vraiment on va vous donner l'opportunité peut-être plus rapidement qu'en France. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer tout le champ des possibles en Europe. Préparez-vous à votre nouvelle vie. Merci Sarah au Bureau national de coordination EURES France. Merci aux équipes de France Travail et à bientôt sur la radio pour ce dossier spécial EURES. Pour en savoir plus sur EURES, la porte vers l'emploi en Europe, découvrez notre dossier spécial sur français dans lemonde.fr. françaisdanslemonde.fr